Ils ne sont pas nombreux, mais leur mission est cruciale, désinfecter autant que possible le marché de Bunia en RDC, la capitale de la province de l'Ituri et l'épicentre de l'épidémie d'Ebola. Malgré les risques, cet agent d'assainissement dit sa fierté de lutter contre le virus qui a déjà fait plus de 200 morts. J'ai le devoir de protéger la population. C'est pourquoi je suis mobilisée. Vous savez que ce sont souvent les femmes qui sont en première ligne et au cœur du développement du pays. C'est pourquoi je fais ce travail pour aider, en tant qu'agent d'assainissement. Le virus Ebola se transmet par contact direct avec des fluides corporels de personnes infectées et les corps de victimes restent hautement contagieux. Vendredi, les autorités congolaises ont interdit les veillées funèbres et les rassemblements de plus de 50 personnes. On demande aux professionnels de santé de tout mettre en œuvre pour nous apporter le vaccin qui nous protégera et aussi de nous fournir des mesures préventives. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre ce nouveau variant du virus Ebola appelé Bundibugyo. Samedi soir, le ministre de la Santé congolais a regretté que le conflit qui sévit actuellement au nord-est de la RDC complique davantage la lutte contre l'épidémie. Les conflits empêchent justement que nous ayons une réponse globale. D'autant qu'il ne faut pas oublier, dans cette zone-là, il y a aussi des personnes qui sont déplacées. Et ces personnes déplacées, c'est aussi une conséquence des conflits, et donc cela complique encore davantage. L'Ouganda, pays voisin de la RDC, a confirmé samedi 3 nouveaux cas d'Ebola. Selon l'agence sanitaire de l'Union africaine, 10 pays africains risquent d'être touchés par le virus, en plus de la RDC et de l'Ouganda. L'OMS, de son côté, a déclaré que le risque de propagation à l'échelle mondiale restait faible.